Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bonjour et bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers du marketing, du digital et de la communication ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Adrien Guillemino, Mister Edit, devrais-je dire, Mister Edit himself. Salut Adrien, comment ça va ? Ça va super Fabrice, et toi ? Ah bah très bien, écoute c'est très bien parce que c'est pas moi qui choisis mes invités et puis quand j'ai su que c'était toi, pour moi t'es un animal étrange Adrien dans le bon sens du terme hein, parce que t'es un ancien journaliste qui est passé par la communication, l'économie et puis t'as mis tout ça, t'as fait un shake pour être le plus efficient de l'éditorial de tes clients. Ce serait ça Mister Edit. J'adore la petite ampoule dans la plume, j'ai édité dans la plume, c'est extra. Ouais. Et l'ampoule dans la plume, c'est fait par une amie qui n'est pas lilloise. C'est une des rares communicantes non lilloises avec laquelle je continue à collaborer. Parce que moi, je me suis installé à Lille il y a 6 ans et j'en suis très heureux. Je suis un euronordiste et j'essaye de développer mon réseau ici, dans la région. Et elle fait un métier que j'adore mais que je suis incapable de faire mais c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là, c'est-à-dire le graphisme en fait. Les mots, les images, ça fonctionne ensemble et quand on arrive à bien collaborer, ça donne des résultats assez merveilleux et c'est ça que j'aime pour anticiper une de tes questions. C'est un des trucs que j'aime dans mon job, c'est d'arriver à concevoir à plusieurs mains des contenus de communication intéressants, voire passionnants, efficaces évidemment, et qui rendent un vrai service. Et c'est ça ton job alors, si tu le définis, Monsieur Edit, c'est quoi ? Mister Edit, le job est dans le nom. Moi, je m'occupe d'éditorial. Effectivement, comme tu l'as dit juste avant, pendant longtemps, j'ai été journaliste. Je ne le suis plus, mais j'ai gardé de ce métier le goût, le plaisir en fait d'arriver à intéresser un lecteur, parce que moi c'est surtout de l'écrit que je fais, hein, même si je ne fais pas que ça. Intéresser un lecteur ou un visiteur, un internaute, un regardeur, parce que parfois je fais des scripts de vidéos ou des infographies, à des sujets. Mon petit kiff, c'est quand le sujet il a l'air compliqué, voire pas très sexy, c'est d'arriver à le rendre passionnant, c'est d'arriver à le rendre simple en fait. Et ce que j'ai aimé dans le journalisme, c'est ce côté pédagogique en fait, d'aller m'intéresser à un sujet dont je ne connais rien ou pas grand-chose. Je dis toujours aux personnes que j'interviewe pour les mettre à l'aise, moi je suis nul, j'y connais rien, mais vous allez m'expliquer, vous allez voir, ça va bien se passer. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne pour qui on va ensuite créer ce contenu ait bien compris de quoi on parle, ait compris en quoi c'est intéressant, ait compris en quoi ça peut le concerner. Et si possible, ça arrive parfois, la personne dit « Écoutez, vous avez réussi à expliquer ce que je fais ou ce que j'avais envie de dire mieux que j'aurais pu le faire. » Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une fierté, ouais. Et du coup, toi, ta spécificité, Adrien, c'est justement d'attirer, je dirais, du contact utile pour le bénéfice de la marque que tu accompagnes, en fait. C'est ça l'idée ? Ouais, exactement. Quand j'ai démarré dans la communication et le marketing, j'ai fait un espèce d'auto-bilan de compétences, comme on fait souvent dans ces cas-là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais vulgariser des choses compliquées, je sais écrire, je sais mettre en boîte des idées sous un format que j'espère intéressant. Je vais aller proposer ça à des entreprises et a priori, comme ce que j'aime moi dans le métier, c'est l'échange avec des personnes qui savent sur un sujet. C'est l'enquête, c'est d'aller chercher de l'information et d'arriver à la retranscrire. Je vais plutôt me positionner sur des entreprises qui ont des problématiques complexes à faire comprendre. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à me positionner sur un métier pour faire savant. On appelle ça l'inbound marketing. On aime bien utiliser des anglicismes et des mots compliqués pour dire des choses finalement très simples. L'inbound marketing, c'est quoi ? C'est attirer par du contenu éducatif intéressant et bien marketé pour une cible donnée des prospects qui doivent comprendre que mon client a une solution, un moyen de résoudre une problématique dont ils ont vaguement conscience. Ils ont un problème, mais ils ne savent pas très bien comment le régler. Leur faire comprendre que ce problème est important et qu'en le réglant, ils arriveront à de meilleures performances et que, de fil en aiguille, la solution de mon client est opérationnelle, efficiente pour un certain type de client
Et donc, toute la mécanique à mettre en place derrière via ces contenus et via toutes les stratégies de promotion qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, par email, sur le site internet du client, etc., elles sont adaptées dans un certain cas de figure pour une certaine typologie de clientèle. Si je résume mon boulot, c'est d'attirer des bons contacts pour des clients que ensuite des commerciaux souvent vont réussir à convaincre et donc à faire signer. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises de logiciels qu'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire distribués maintenant de façon complètement dématérialisée, souvent avec des abonnements. Et donc, la problématique de ces gens-là, c'est de minimiser l'argent, les coûts d'acquisition de ces clients, d'arriver à avoir une stratégie éditoriale qui leur permet de s'adresser assez largement, mais de façon relativement ciblée à des cibles données. Et ensuite, derrière, et c'est aussi une partie intéressante du boulot, de les fidéliser. Et donc, ça passe par des articles de blog, des livres blancs, des cas clients, des vidéos, tout un tas de procédés éditoriaux qui vont générer de l'intérêt envers le produit, envers la marque. Du coup, c'est ça que tu aimes dans ton métier ? Je pense que pour bien faire ce boulot, il faut une qualité essentielle, et je dirais presque qu'elle est suffisante, c'est de la curiosité. Et c'est ce que j'ai adoré en tant que journaliste, et ce que j'adore toujours aujourd'hui dans mon travail, c'est qu'en fait, je me lève le matin, je vais aller rédiger un contenu ou m'intéresser à un sujet pour un client. J'y connais que dalle. Mais ils vont m'expliquer, je vais aller me renseigner de mon côté aussi pour aller confronter ce qu'ils me racontent à ce qui se dit par ailleurs, et je vais développer une certaine connaissance sans aller trop loin. Parce qu'en fait, quand tu fais du contenu, quand tu fais de la rédaction, tu fais de la vidéo, enfin peu importe, tu as un truc assez connu qui s'appelle la malédiction de la connaissance, curse of knowledge en anglais. Quand tu deviens trop expert d'un sujet, les gens ne te comprennent plus. Et donc, il faut toujours avoir, et c'est une autre partie du job qui m'intéresse, essayer de reboucler et de se dire les cibles, les clients, les prospects, il ne faut pas te voiler la face. Ils connaissent que 5% de ce que tu leur racontes, et si tu es trop intelligent pour eux, quelque part, tu vas les perdre. Ouais, tu vas leur faire peur, quoi, en fait, c'est ça. Tu vas leur faire peur, et puis tu vas avoir cette espèce d'image de sachant dans ta tour d'ivoire qui parle en vase clos à des super experts. Alors, c'est important d'avoir de l'expertise, hein, on parle pas sur rien, mais il faut toujours avoir ce souci de se dire quelque part, faire l'exercice de la pédagogie, de la vulgarisation, c'est pas dévoyer sa pensée, au contraire, en fait, c'est ce qui te permet d'être quelque part, de faire le point, de synthétiser les trucs importants et de reboucler sur ce qui est essentiel. Quand tu fais un logiciel ou quand tu vends des produits de bricolage, puisque j'ai un client que tu as déjà invité sur le podcast qui vend des articles de bricolage, que toi tu sois un ultra spécialiste de ton métier, hyper compétent et hyper expert, c'est la moindre des choses. Maintenant, ce que ton client veut, c'est que le clou rentre dans le mur. C'est ça. Voilà. Et du coup, toi, tu l'attires. Après, les discussions très techniques, ça se fera en individuel et au sein de la boîte, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je fais une interview avec un client, il va me sortir ça d'informations ultra techniques. Ouais. Et je vais tout prendre parce que tout est intéressant. Puis c'est bien pour ma culture personnelle. C'est bien aussi pour pas lui faire perdre de temps lors de la prochaine interview, parce que finalement, je suis à peu près au niveau, j'arrive à peu près à comprendre de quoi on parle. Mais il faut quand même toujours garder ça au final et être toujours en capacité d'avoir cette espèce de posture un peu naïve. Si tu veux, la bonne interview, c'est un espèce de mix entre on se comprend, je sais de quoi tu parles, et en même temps, de temps en temps, tu vas voir, je vais redevenir un enfant de 5 ans. Tu sais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi c'est comme si ? Et en fait, c'est les questions les plus surréalistes ou les plus basiques qui apportent souvent les réponses les plus intéressantes. Et à force du pourquoi, bah, tu vas aller justement à l'essentiel. Une fierté, Adrien. Alors, une fierté, j'en ai plusieurs, des petites fiertés ou des petits kiffs, comme on peut appeler ça. J'ai des projets sur lesquels je bosse aujourd'hui qui m'apportent pas mal de fierté. On parlait de cette enseigne de bricolage très très connue. On fait une rubrique hebdomadaire sur leur réseau social interne pour expliquer à leurs milliers de collaborateurs les grands enjeux économiques de la boîte. Où est-ce qu'ils sont performants ? C'est quoi la stratégie ? Comment est-ce qu'on va y aller ? Et puis partager aussi plein d'initiatives, parce que c'est une boîte assez extraordinaire, qui se font au local et qui apportent des résultats et qui génèrent de la fierté pour les équipes, et être l'interface en fait entre les dirigeants ou les gens sur le terrain dans la boîte et leurs
et quelques mille collègues qui apprennent des choses par ce biais-là, c'est très chouette. Et en fait, ma fierté, c'est de faire des choses utiles. Et j'aime bien, c'est nouveau pour moi de travailler en communication interne. Je trouve que c'est une des disciplines les plus nobles en fait de notre chouette métier qui est la communication. La communication vis-à-vis des clients pour aller générer de la croissance, du chiffre d'affaires, etc. C'est une belle ambition et c'est hyper important parce qu'il n'y a pas d'entreprise pérenne sans nouvelles ventes. Mais de temps en temps, aller se poser et faire des choses pour les collaborateurs sur le terrain qui font avancer la boîte, qui mettent de l'énergie, qui se débattent aussi dans des trucs qui ne sont pas forcément toujours très simples. Je trouve que c'est une jolie façon de faire ce métier-là. Et c'est très important. Et je suis content de voir qu'avec le Covid, beaucoup de boîtes se sont rendues compte que c'était quand même très, très important d'aller renouer le lien avec ses collaborateurs, d'aller leur donner les moyens de mieux s'informer, de mieux performer, d'être aussi plus heureux dans leur job. C'est un truc qui est relativement nouveau pour moi, mais dont je suis très content de faire ce genre de choses-là. Et puis, au rayon des fiertés qui sont pas relatives à ma petite personne, il y a une vraie fierté, c'est d'avoir eu la chance de tomber sur ce qui nous réunit là tous les deux aujourd'hui, c'est-à-dire cette belle association qui s'appelle Place de la Com, dont je suis administrateur et membre du bureau et vice-président, parce que c'est une façon pour moi qui travaille en solo, la plupart du temps avec des partenaires et des clients, mais bon, je suis tout seul, de me remettre dans un collectif et de faire des choses qui ne sont pas juste pour mon intérêt personnel de prime abord, même si ça m'apporte plein de choses, d'essayer de trouver des façons de faire monter tout le monde en compétences, de se retrouver, d'avoir des moments aussi de plaisir en commun, de se poser des vraies bonnes questions sur l'évolution de nos métiers, comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à créer plus de richesse dans tous les sens du terme. Mettre en commun, dans communication et Place de la communication, mettre en commun. Bah oui, c'est un joli mot, effectivement, qui est très important. Adrien, il y a un truc qui est génial, c'est que tu n'as pas fait exprès, mais moi, j'ai un œil qui est un peu aiguisé. Derrière toi, tu as un four. Ouais. Et tu fais la popote, la cuisine interne, et puis tu vas nourrir tout le monde. Voilà, ça je trouve que c'est un beau résumé de Monsieur Edith. C'est vrai, ça. J'adore faire la cuisine, d'ailleurs, c'est vrai. Bah oui, je vois bien, puisque l'entretien se déroule dans ta cuisine. Donc, tu mets les ingrédients en interne, l'inbound, et puis l'outbound, tu vas distribuer tout ça, et tu vas faire que tout le monde se régale. Bravo, Monsieur Edith. Merci beaucoup. Adrien Guilleminault. Comment on retrouve ton site? C'est quoi? MrEdit.fr. Ok. Tu tapes Mister comme Mister en anglais ou MR comme l'abrégé, ça marche pareil. Et sinon, tu me retrouves sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis tu me retrouves assez souvent dans les divers événements qu'organise Place de la Communication, évidemment. Merci beaucoup Adrien Guilleminault. Cet entretien pourrait durer des heures, ça passait une vitesse de dingue. Quel bonheur. Merci Adrien, Mister Edit. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers du marketing, de la communication et du digital, ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com, avec Place de la communication et plus de com.